Merci beaucoup, Monsieur Garot. La parole est désormais au président Jean-Luc Mélenchon pour le groupe de la France Insoumise. Monsieur le Président, collègues, Monsieur le Ministre, etc. Je ne serai pas l'orateur central du groupe La France Insoumise. Je viens pour exprimer une manière de voir à propos de ce débat. Nous sommes dans ce qu'on appelle un débat en temps partagé. Cette disposition a été prise au point de départ sur une suggestion, à mon avis, assez malheureuse de mon collègue Christian Jacob. Il ne faut quand même pas oublier qui l'a amené dans la discussion. Et pour terminer, évidemment, nous y avons droit maintenant. Alors, le temps partagé, je n'ai pas l'intention d'en faire la dispute sur le fond, mais notons que c'est quand même particulièrement désagréable et inadapté. Ce n'est donc plus le sujet qui délimite l'ampleur des débats, c'est une décision de type technocratique. En effet, elle existe, elle est là. Nous avons soit le temps partagé à 30 heures, soit le temps partagé à 50 heures, et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il s'agisse de la guerre, de la paix, de l'agriculture ou du règlement des chemins de fer, c'est 30 heures, c'est 50 heures. Le résultat donne quelque chose d'extravagant. Nos collègues majoritaires, du groupe majoritaire La République En Marche, bénéficient soit de 7h25, soit de 12h55 d'intervention pour leurs parlementaires. Je sais qu'ils ne les utiliseront pas, parce que quand on est dans la majorité, on se trouve du côté de la loi qui est proposée et on ne voit pas l'importance de venir en rajouter derrière pour surabonder en commentaires. Non, mais j'ai connu cette situation aussi et c'est normal que ça soit comme ça, hein. Et tandis que ceux qui s'y opposent, et quand même dans une démocratie, le point de vue de l'opposant, c'est quand même ce qui fait le sel de la vie, hein. Sinon, il n'y a pas de débat. Eh bien, voilà, cette fois-ci à 30 heures, c'est 7h25 pour La République En Marche, 2h55 pour la France Insoumise. Dans le cas des 50 heures, nous y sommes, c'est presque 13 heures pour la République En Marche et 4h30 pour la France Insoumise. Je pense que ce n'est pas une bonne manière d'agir, d'autant que nous n'avions pas abusé. J'ai connu des débats où on fait de l'obstruction, on dépose des centaines d'amendements, ce n'était pas le cas. Là, nous en avions 110 qui ont été présentés à la commission, défendus un par un avec cohérence. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais ils ont leur cohérence et je sais que vous la respectez, vous la connaissez. Et puis on arrive ici, il faut soi-même couper dans son propre travail. Si bien que sur 110, nous n'en défendrons d'amendements que 40. Or, ce sont 110 propositions et vous nous entendrez à certains moments dire défendu, défendu. Ce n'est pas que nous soyons fatigués, ce n'est pas que nous ayons rien à dire, c'est que nous n'en avons plus le temps. Et c'est vrai pour d'autres dans cet hémicycle. Je pense par exemple à mes collègues corses qui sont non inscrits, les 3 députés corses. Vous savez l'importance de la question agricole en Corse, hein. Eh bien, ils avaient prévu 20 amendements, ils ne pourront en défendre que 3. Alors même qu'il s'agit d'une des questions les plus cruciales et intéressantes dans le débat à avoir sur le sujet. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, sinon par une très mauvaise organisation des débats qui conduisent à cette aberration. Et dans le cas qui nous occupe, on la voit bien, l'aberration, parce que ça vient d'être dit d'une manière que je trouve assez remarquable par notre collègue Garot.